Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un de ma chaîne théologique qui m'a posé une question, c'est quoi le vrai nom de Jésus? Ce qui est intéressant derrière cette question, c'est qu'en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui ne disent pas Jésus-Christ. Ils disent Yeshua HaMashiach. On trouve ça beaucoup dans les mouvements des juifs messianiques, on appelle ça. Du coup, cet abonné voulait savoir c'est quoi le vrai nom de Jésus? Est-ce que vraiment on devrait dire Jésus? C'est une question intéressante parce qu'en fait, il faut savoir que ni en hébreu ni en grec n'existe la lettre J. Il y a un iota, il y a un yod, donc on ne dirait pas Jésus, on dirait Jésus. Et d'ailleurs, si on prend le Nouveau Testament, dans lequel on parle de Jésus, le grec, vraiment l'original, utilise le terme Iesous. Iesous, Jésus, on n'est pas très loin, en fait Jésus c'est une translittération latine un peu tardive qui est arrivée. Mais par exemple, moi je m'appelle Benjamin, c'est mon prénom, et en fait en hébreu on devrait dire Binyamin. Bon bah Benjamin, Binyamin c'est la même chose. Si on m'appelait Benjamin ou vous m'appelez Binyamin en Israël, bah, je ne verrais pas la différence. Donc j'ai envie de dire, bah, le vrai nom de Jésus, c'est Jésus, on ne se pose pas trop la question. Mais d'ailleurs, ça m'a amené à me poser une autre question, c'est pourquoi Iesous? Parce que si on regarde en soi, le mot Iesous en grec ne veut rien dire. Et très certainement, vous avez déjà entendu que voilà, Iesous, en fait, Jésus, ça vient de l'hébreu Yahshua, qui signifie celui qui sauve. Yasha, en hébreu, c'est le sauver, guérir, le salut. Et du coup, effectivement, ceux qui appellent Jésus-Christ Yeshua HaMashiach, parce qu'en hébreu, Yeshua c'est donc le sauveur, HaMashiach le sauveur, le Christ, et on aurait traduit ça en grec par Jesus Christos, et ce serait arrivé jusqu'en français par Jésus-Christ. Et on s'arrête là, souvent en disant voilà, Jésus c'est Yahshua. Mais en fait je pense que c'est plus que ça. Dans ma chaîne, j'ai déjà parlé de la Septante, de ce qu'est la Septante, je le rappelle, c'est l'Ancien Testament traduit en grec dans l'Antiquité. Et en fait, j'ai fait un exercice, c'est de chercher dans la Septante, est-ce que le prénom Iesous existait? Ce qui voudrait dire qu'en fait, lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont parlé de Jésus, ont écrit le prénom de Jésus, est-ce qu'ils n'auraient pas été piqués dans la Septante, ce prénom-là? Et il l'aurait pris de quelqu'un. Et finalement, si on retrouve ce prénom dans la Septante, et qu'on regarde les personnages qui portaient ce prénom-là, est-ce que ça ne peut pas nous dire quelque chose sur Jésus-Christ, notre Sauveur? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Septante, celui qui s'appelle Iesous, le premier des personnages qui s'appelle Iesous, parce que oui, on trouve le prénom de Iesous dans la Septante, c'est Josué. Et des Josué, dans la Septante, dans l'Ancien Testament, il y en a un sacré paquet. Donc le premier des Josué qu'on connaît, c'est le serviteur de Moïse. C'est intéressant hein, que Jésus, son prénom vient de quelqu'un qui était un serviteur, un disciple. Pas de quelqu'un qui était le maître. Il ne s'est pas appelé Moshe, il ne s'est pas appelé Moïse. Pourtant, Moïse dira qu'il y aura un autre prophète comme lui-même qui doit venir. Bah, ce prophète qui vient, il prend le prénom du serviteur, du disciple. Et Jésus lui-même s'est présenté auprès de ses propres disciples comme celui qui est venu pour servir. Comme celui qui est venu pour aider les gens. Pas pour les écraser d'en haut, mais pour partir d'en dessous. Et donc, il a pris le prénom de cette personne. En plus, d'ailleurs, Josué, vous vous souvenez, dans cet épisode où il y a une guerre entre Israël et Abimelech, si je dis pas de bêtises, il y a Moïse qui tient les bras en l'air, et tant que Moïse a les bras en l'air, et ben la bataille est conquise pour le peuple d'Israël. Et ben on a Josué, qui est un des disciples, le serviteur de Moïse, qui va maintenir les mains de Moïse, qui va aider Moïse dans son ministère, qui va permettre à Moïse de tenir son ministère. Et quelque part, Jésus, c'est ce qu'il est venu faire aussi. Et lorsqu'il parle de la loi, parce que Moïse, c'est la grande figure de la loi, lorsque Jésus parle de la loi, il dit, il ne passera pas un iota de la il ne tombera pas un iota de la loi. La loi ne passera pas tant que moi, j'aurais pas terminé mon œuvre, quelle qu'elle soit. Et du coup, on a ce Iesous, ce prénom Iesous, qui s'associe à un personnage qui a soutenu Moïse, qui a soutenu la loi. Jésus a fait cela aussi. Josué, c'est qui aussi? Josué, si on regarde bien, c'est celui qui, lorsqu'il y a eu cette épreuve des espions qui sont partis en Canaan, il faisait partie, avec Caleb, de ceux qui ont eu foi en Dieu. Dieu avait fait une promesse en disant, vous allez aller là-bas, vous allez rentrer dans la terre promise et tout va bien se passer pour vous. Et il y a quand même 10 sur 12 espions qui ont dit, mais vous êtes des malades, c'est des géants, les mecs ils vont nous casser la figure, il faut pas y aller. Et Josué a fait partie de ceux qui ont eu la folie de la foi. Ceux qui ont dit, même pas peur. Les mecs, ils peuvent faire 3 têtes de plus que nous, c'est pas grave, on y va. Si Dieu a dit qu'on devait y aller, on y va. Il était prêt à exécuter le plan de Dieu jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait pour nous? Jésus a exécuté le plan de Dieu jusqu'au bout. Il a eu cette folie de la foi de monter sur une croix pour l'humanité. Jésus, ce Iesous-là, a fait comme ce Iesous dans l'Ancien Testament, qui est allé jusqu'au bout. D'ailleurs, vous notez bien que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. C'est Josué qui est rentré dans la terre promise. Et en rentrant dans la terre promise, c'est Josué qui a été le général de ceux qui sont rentrés dans la terre promise, qui a fait les plans pour conquérir la terre promise. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait pour nous? Jésus, il est notre général, celui qui fonde, celui qui combat pour nous, celui qui va nous faire rentrer, nous,
dans la terre promise, dans cette nouvelle terre, là où coule le lait et le miel. C'est ce Josué-là. Alors il y a d'autres Josué dans la Bible, et notamment ce que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire dans l'Ancien Testament, il y a un personnage qui s'appelle Élie, donc c'est pas le Élie des rois d'Israël, c'est le Élie qui était le tuteur de Samuel. Et donc ce prophète Élie, il avait 2 enfants, et à un moment donné, il y a le peuple d'Israël qui part en guerre contre les Cananéens. Et là, il y a les 2 enfants de Élie qui vont prendre l'arche, et qui vont partir avec l'armée des Cananéens, en pensant que s'ils avaient l'arche avec eux, ils allaient gagner plus facilement. Pas de bol, ils perdent, les Cananéens récupèrent l'arche. Il se passe tout un tas de bazar chez les Cananéens à cause de cette arche, leur propre dieu se met à se prosterner devant l'arche, enfin ça marche pas, ils voient bien qu'ils se mettent à avoir des hémorroïdes, si je me souviens bien, ça se passe pas très bien pour eux. Du coup ils décident de se débarrasser de l'arche, et ils la renvoient, ils la mettent sur un char avec des bœufs, et allez hop, va voir ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, les bœufs rentrent jusqu'en terre d'Israël avec l'arche, et l'arche va s'arrêter dans un champ de quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Josué. Et c'est intéressant parce que Jésus ne dit-il pas de lui-même qu'il est le temple. Et le temple n'est-il pas là où Dieu habite parmi nous? Et finalement, cette arche va s'arrêter parmi le peuple d'Israël dans le champ de Jésus. Alors il y a un autre Josué qui est intéressant, c'est plutôt vers la fin de l'histoire d'Israël, c'est lorsqu'il a fallu retourner reconstruire le temple. Il y avait un sacrificateur qui s'appelait Josué. Il est accompagné de 2 prophètes, Agé et Zacharie. Et dans le livre de justement ce prophète Zacharie, on nous parle d'une scène, il me semble c'est dans Zacharie chapitre 4, où il y a Satan qui accuse Josué qui est sale, plein de péchés. Et là, il y a l'ange de l'Éternel qui va justement réhabiliter Josué en lui donnant des vêtements blancs. Mais notre Jésus à nous, Sauveur, n'est-il pas celui qui doit faire face à Satan? Satan qui l'a agressé? N'est-il pas celui qui a porté nos péchés? N'est-il pas celui qui, maintenant, qui a été justifié, qui est à la droite du Père, nous donne l'habit blanc? Vous voyez, ce que j'en suis en train de dire, c'est que si on regarde le prénom Jésus dans l'Ancien Testament, qui est rien d'autre que Josué, ça nous donne énormément d'informations sur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pas seulement celui qui nous sauve, c'est aussi celui qui est venu comme un serviteur. C'est aussi celui qui a soutenu le ministère de la loi. C'est aussi celui qui a eu la foi jusqu'au bout, qui respecte le plan de Dieu. C'est celui qui nous fait rentrer dans la terre promise. Il est celui sur qui le temple va se construire. Ce personnage, le champ de Josué, mais aussi Josué qui est celui qui va permettre au temple d'être reconstruit. Il est celui qui combat Satan et il est celui qui porte nos péchés et qui nous offre ce vêtement blanc. Voilà, c'était une petite méditation que je voulais vous proposer sur la base du nom de Jésus. Pour conclure, je pense que si dans vos prières vous dites au nom de Jésus, ça marche aussi, parce que c'est pas tellement de la formule magique. Par contre, j'aimerais vous inviter, lorsque vous priez au nom de Jésus, lorsque vous demandez des choses au nom de Jésus, posez-vous la question du sens de ce Jésus. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est un sauveur parce qu'on vous a dit que Yeshua, ça voulait dire salut? Ou est-ce que vous avez compris tout ce qu'a vécu Jésus-Christ pour vous? Et ça, vous pouvez le découvrir dans tout un tas d'histoires, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et je vous invite à parcourir la Bible à la découverte de qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude, si ça vous a plu, ça vous a intéressé, un pouce bleu. En commentaire, j'aimerais bien vous inviter à me dire, pour vous, c'est qui Jésus? En une phrase, en un mot, pour vous, c'est qui Jésus? Vous le mettez en commentaire, on continue la discussion. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et d'ici là, je vous bénis.